Niveau 110. Voodoo Jungle. Description. Le niveau 110, ou Voodoo Jungle, est une côte tropicale bordée d'une plage de sable blanc, entourée d'une jungle dense. La côte semble s'étendre à l'infini. En réalité, le niveau 110 se boucle sur lui-même. Il n'y a ni courbe, ni dune sur ce littoral. La côte est presque parfaitement droite. Il n'y a pas de caractéristiques notables sur ce littoral, telles que des rochers, des blocs ou des ruisseaux. Le cycle temporel du niveau 110 reste constamment en milieu de matinée. Les températures sur la plage restent constantes à 27 degrés Celsius. Au MG, des explorateurs ont installé un camp à ce niveau. Des groupes séparés parcouraient la plage pour en estimer la distance. Après être revenus sur leur tente, à différentes distances selon les cas, le MG a déterminé que le niveau 110 n'était pas euclidien. Journal 11 0 22 0 809 001. MEG. Camp Whisky 1, Tango, Charlie, Hotel. Notre objectif est de calculer une estimation de la distance du littoral pour le niveau 110. Comme le cycle de jour ne change jamais ici, nous avons réglé nos montres à minuit. Notre allure de marche est constante à 5 km/h. La côte semble parfaitement uniforme. Aucune faune vivante dans le sable n'a été notée. Après 4,3 heures de marche d'un coup droit, nous sommes de nouveau arrivés à notre camp. Nous estimons que le niveau 110 pourrait se retourner sur lui-même. Distance estimée à 21,5 km. Fin de journal. Journal 11 0 22 0 909 002. MEG, Camp Whisky 1, Tango, Charlie, Hotel. Notre objectif est de calculer une estimation de la distance du littoral pour le niveau 110. Comme le cycle de jour ne change jamais ici, nous avons réglé nos montres à minuit. Notre allure de marche est constante à 5 km/h. Les descriptions fournies dans les journaux précédents semblent exactes. Après 8 heures, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. Notre groupe a décidé de reprendre l'exploration après 2 heures de repos. Nous avons marché encore 36 minutes et trouvé notre camp. Distance estimée à 42,8 km. Fin de journal. Journal 11 022 1009-003. MEG, Camp Whisky 1, Tango, Charlie, Hotel. Notre objectif est de calculer une estimation de la distance du littoral pour le niveau 110. Comme le cycle de jour ne change jamais ici, nous avons réglé nos montres à minuit. Notre allure de marche est constante à 5 km/h. Après 2,6 heures de marche, nous sommes arrivés à notre camp. Distance estimée à 13 km. Le niveau ne semble non euclidien, car la distance parcourue avant de revenir à notre camp semble très incohérente. Fin de journal. Tous les explorateurs du niveau 110 ont tous décrit une sensation sur la plage, c'est-à-dire une attraction constante vers la jungle. On décrit cela comme n'étant pas une attraction physique, mais plutôt psychologique par nature. On décrit cela comme une sensation de brûlure, similaire à une forte anxiété, avec une image constante dans l'esprit qui hurle de courir dans la jungle. La jungle. La taille de la jungle est un peu indéterminée. C'est un espace non euclidien. Bien que la jungle soit dense et ombragée, la température à l'intérieur semble plus chaude que celle à l'extérieur sur les littorales. Cela malgré le fait que les instruments déterminent que la température est la même que celle du littoral. La jungle est très humide, avec quelques poches de brouillard occasionnels. Il est possible de trouver de petits réservoirs d'eau douce, bien qu'ils soient assez rares. Les seuls animaux observés dans cette zone de la jungle sont les moustiques. Il a été signalé qu'ils sont très abondants dans certaines zones. Il est recommandé de porter des couvertures adéquates pour limiter les piqûres de moustiques. Traverser la jungle est difficile car la flore est très dense. Des vignes et de grandes plantes feuillues recouvrent le sol de la jungle. Une fois qu'un vagabond perd la vue de la côte en étant dans la jungle, il ne la revoit plus jamais au niveau 110. Même après avoir refait marche arrière, après avoir immédiatement perdu de vue la plage, aucun vagabond n'a jamais retrouvé la plage. Après un certain temps ou une distance indéterminée, tous les errants se retrouvent au même endroit, la cabane ou la hutte. De voyage vers la hutte. En traversant la jungle du niveau 110, tous les errants se retrouvent à la hutte. On ne sait pas à quelle distance se trouve la hutte de la côte, ni combien de temps il faut pour arriver. Mais tous les vagabonds arriveront à la hutte. À une certaine distance de la hutte, le vagabond sentira la chute de température d'environ 6 à 7 degrés Celsius. La lumière s'atténue aussi, comme s'il faisait crépuscule. Après le changement environnemental, le vagabond commencera à remarquer des milliers de poupées, faites de cuir et de cheveux, suspendues aux arbres avec de la ficelle. La ficelle est généralement entourée autour du cou de ces poupées. Les vagabonds ont remarqué que leur corps se sentait lourd dès qu'ils commençaient à voir les poupées. Un vagabond a décrit avoir touché l'une de ces poupées. L'expérience de Beggington. Je marchais dans la forêt quand il a commencé à se rafraîchir. J'étais là. C'est vraiment sympa.
Je n'avais vraiment jamais quitté l'Utah avant d'entrer dans le backroom, donc je n'étais pas très à l'aise avec la chaleur. Donc, j'ai trouvé ça un peu plus, du moins, jusqu'à ce que je trouve les poupées. J'avais ce nœud dans l'estomac, ce sentiment d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Il devenait de plus en plus difficile de marcher à chaque pas. Je sais que je n'aurais pas dû en toucher une, mais ma curiosité me tuait. Alors, j'ai attrapé une des poupées, et je me suis immédiatement senti très nauséeux. Je me suis penché pour essayer de me vomir, mais j'ai fini par avoir des hauts de cœur, encore et encore. J'ai décidé d'essayer de continuer en évitant de toucher plus de poupées. Je me suis senti tellement stupide. Après avoir marché un peu plus, les voyageurs commenceront à remarquer une abondance d'araignées noires. Ces araignées ont de grands abdomens brillants avec des motifs rouges sur leur abdomen. Les araignées descendent des toiles. Sachez qu'ils essayeront de ramper sur les rangs. Les araignées n'ont jamais été observées mordant réellement un vagabond, et elles paraissent dociles. Il est conseillé de ne pas essayer de tuer ces araignées. Un vagabond a décrit son expérience après avoir tué une araignée. L'expérience de Stacy. Je me suis jamais considérée comme une arachnophobe, mais je n'allais pas non plus en laisser une m'atteindre. L'un était sur mon bras, et j'ai dit absolument pas. J'ai frappé cette araignée comme si ma vie en dépendait. C'était une très mauvaise idée. Dès que son corps en marbre noir éclata comme un raisin, tout devint noir. Je me suis senti étourdi et je me suis évanoui. J'ai vu l'obscurité, vide, dépourvu de tout. Puis j'ai vu les étoiles, j'ai vu un être grand, glorieux, exalté, blanc et éthéré. Il avait une forme humaine, mais ce n'était pas un humain. Il contenait une boîte peu profonde, qui semblait pleine de sable. C'était comme si je voyais Dieu, mais l'être était immobile, comme s'il dormait. Cet être s'est estompé, et j'ai vu un autre être. Elle était grise et sombre, presque mort. C'était tellement maléfique. Peut-être que c'était le diable, mais je n'étais pas du genre très religieux. Mais ce sentiment, il est resté immobile un moment. Puis il s'est réveillé, il m'a fixé droit dans les yeux. Je pensais que mon âme allait être déchirée en deux. Puis tout est redevenu noir. J'avais l'impression d'être dans l'obscurité pour toujours. À un moment donné, j'ai pu lever les yeux et j'ai vu un rectangle de lumière. C'était comme une sorte de porte. Bref, quand j'ai vu la lumière, je me suis réveillé. J'étais par terre, couvert de ces araignées. Aucun d'eux ne m'a mordu, mais je n'osais pas les déranger. L'endroit sur mon bras où j'ai tué la première araignée était noir. On aurait dit que l'obscurité essayait de remonter dans mes veines, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Je viens juste de recommencer à marcher. La hutte. Comme décrit précédemment, tous les vagabonds, quelle que soit la direction, la distance ou le voyage dans le temps, finiront à la hutte. Une fois arrivés dans une clairière où se trouve la hutte, le ciel semble être la nuit. La cabane elle-même est faite de branches, de boue, d'herbe. Il possède une seule couverture à l'avant. La cabane est toujours enveloppée d'un épais brouillard et l'air semble froid. Beaucoup décrivent des frissons incontrôlables lorsqu'ils sont à la cabane, à la hutte. Tous les rangs décrivent cette zone comme dégageant une aura maléfique. On a l'impression que des milliers de démons regardent et complotent, décrivent un vagabond. Des morceaux de viande, d'os et de peau pourrie, apparemment provenant de porcs et de chèvres, sont éparpillés un peu partout. L'odeur est nauséeuse. Un petit feu allumé éclaire la clairière. Les rangs ont essayé de quitter cette zone, mais après être revenus dans la jungle, ils se retrouvent à revenir dans la clairière de la hutte. Une fois à l'intérieur de la hutte, le vagabond verra un cercle de cendres brûlées au sol, avec une seule poupée en cuir placée au centre. C'est la seule chose trouvée à l'intérieur de la cabane. En voyant cette poupée, les voyageurs ont décrit des sensations de vertige, de nausée, de pupilles dilatées, de sueur et de lourdeur. Les errants décrivent avoir eu du mal à respirer et ressentir des sentiments de désespoir et de grande perte. Tous les vagabonds n'étaient pas incapables de se retrouver sur ce site, mais beaucoup partageaient les mêmes sentiments entre eux. Pour l'instant, la seule façon de sortir du niveau 110 est d'interagir avec cette poupée. Ouvrir un dom-dom. L'expérience de Sassy. Dès que j'ai vu la poupée, je suis tombé à genoux et j'ai commencé à sangloter. Après tout ce que j'avais traversé, j'avais l'impression que tout espoir que j'avais était complètement perdu. Je me suis senti mal. Je ne pouvais pas tenir la tête haute. Je transpirais abondamment et allaité. C'était comme si quelque chose m'étranglait.
J'ai essayé de me lever pour partir, mais je n'y arrivais pas. Je suis resté là, à fixer cet objet affreux, et cette poupée était tellement maléfique. Je ne pourrais pas la décrire avec les mots. J'avais l'impression que des yeux me fixaient à travers les petits trous dans les murs créés par les espaces dans l'air. J'ai appelé pour voir si quelqu'un était là pour m'aider, mais ma voix ne pouvait pas se faire entendre. J'ai tendu la main vers la poupée, les veines de mes bras étaient complètement noires. Peut-être que si je pouvais la jeter hors de la cabane, je pourrais déménager à nouveau. Je me suis trompé. J'ai attrapé la poupée, et comme avant, tout est devenu noir. Mais cette fois, j'étais dans un autre endroit. J'ai été transporté dans une petite boîte avec une mousse tapissant les murs. C'était un cercueil. Entités. Les seules entités trouvées au niveau 110 sont des moustiques appartenant au genre Anopheles, comme dans les front rooms, ainsi que des araignées noires mentionnées précédemment, colonies et avant-poste. Le MEG maintient l'avant-poste Whisky un Tango Charlie. Il n'y a généralement que 4 à 6 personnes dans cet avant-poste à la fois. Ils fourniront aux voyageurs des informations utiles sur le niveau pour échanger des histoires et des informations. Le chef, Martin Company, officiellement composé de seulement 2 membres, Jeff et Martin, ils ont installé un camp dans la jungle à l'extérieur de la clairière de la cabane. Ils semblent assez amicaux au début, mais on dit que leur niveau de santé mentale n'est plus ce qu'ils étaient. Ils sont amicaux et bavards avec les voyageurs, et accueillant tout le monde dans leur camp. Entrée et sortie. Entrée, s'endormir dans les eaux océaniques du niveau 7,5 un changement peut vous mener ici. Nos clips dans une fleur de cerisier à partir du niveau 45 vous mènera au niveau 110. Déposer quelque chose dans le sable au niveau 100 et le ramasser a une petite chance de vous téléporter au niveau 110. Parfois, un groupe de chaînes au niveau 108 commence à osciller très lentement et briller en blanc. Marcher sur ces chaînes provoque un passage immédiat au niveau 110. Suivre un chemin spécifique depuis le point de départ au niveau 112 ramènera au niveau 110. Nos clips pendant l'événement végétation au niveau 120 vous mènera au niveau 110. Sortie. Toutes les sorties connues au niveau 110 impliquent une interaction avec la poupée de la cabane. Écraser une araignée en tenant la poupée fera s'évanouir le vagabond et il se réveillera au niveau 207. Tenter de quitter la clairière en tenant la poupée vous transportera sans effort au niveau 182. Brûler la poupée de la cabane poussera un vagabond à se déplacer au niveau 888 alors qu'il tente de s'échapper dans les bois. Immerger la poupée dans l'eau provoque au vagabond un entraînement immédiat dans l'eau par une force inconnue. Ce vagabond se retrouvera alors en no-clip et se retrouveront au niveau 630. Retirer les pattes de la poupée provoquera une errance qui traversera le sol en no-clip, ce qui les rendra au niveau 111. No-clip à un arbre avec une fleur gravée dans l'écorce tout en tenant la poupée mènera à n'importe quel niveau forestier.